Europe 1. C'est l'heure des experts sur Europe 1. Dans un instant, Nicolas Bouzou pour nous répondre à une question cruciale. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ouais, cette question, sommes-nous entrés en économie de guerre, comme le disait assez récemment Emmanuel Macron? Mais d'abord, l'international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Voilà, et toutes aussi. Hein. Pardon, bonjour à toutes et à tous. Ouais. On est en 2022, mon cher Good Vincent. morning. Alors une question pour vous ce matin aussi au Royaume-Uni. Qui pour succéder à Boris Johnson? Eh bien, c'est impossible de prédire. Faire l'inventaire des favoris, c'est aussi vain que de parier sur le futur pape à l'ouverture du conclave. C'est un truc pour les bookmakers. Les conservateurs britanniques sont faits ainsi. Ils saquent leur Premier ministre dès qu'ils estiment qu'ils peuvent leur faire perdre les élections. Et hier, par exemple, les ennemis conservateurs de Johnson ont gagné. C'est pas les travaillistes, c'est pas les anti-Brexit. Et les sondages ont gagné, pas les médias qui jalousaient leurs anciens confrères et qui n'ont jamais raté l'occasion de rappeler avec mesquinerie qu'il avait inventé une citation du temps où il travaillait pour le Times, au lieu de signaler qu'il fut l'un des rares journalistes parmi les milliers en poste à Bruxelles à réussir à se faire lire jusqu'au bout de son article. Bref, l'establishment conservateur hier a pris sa revanche. Il a viré ce personnage rabelaisien, épris de liberté et pas moralisateur pour un sou qui leur faisait honte. On peut dire que c'est la revanche de l'appareil, des apparatchiks libéraux, des technos et des faux culs à tendance puritaine. Alors il vire le Premier ministre qui peut les faire perdre et il hisse à la tête du parti celui qui peut rassembler les électeurs. Oui. En général, il doute quand même longtemps et la lumière jaillit in extremis. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pronostic. Le nouveau Premier ministre crée pratiquement toujours la surprise. Ce fut le cas pour Theresa May, pour David Cameron, pour Margaret Thatcher, pour Edward Heath, etc., depuis Cro-Magnon. Dans le cas de Boris Johnson, les députés s'étaient résignés à le porter à leur tête car il avait gagné le référendum sur le Brexit et qu'il semblait le seul capable de mener le divorce à son terme. Leur intuition était juste, il l'a fait et il a remporté en 2019 la plus belle victoire électorale des 4 dernières décennies. Ça va nourrir sa légende, c'est son héritage politique. Il a réussi à ramener au Parti conservateur l'électorat populaire, les travailleurs pauvres, les anciens bastions travaillistes du Nord et en cela il a transformé en profondeur l'équation politique et le parti devra en tenir compte s'il veut rester au pouvoir. Alors si on regarde maintenant les réactions en Europe, on sent un grand soulagement. Oui, à Bruxelles, on espère que lui succède un Brexiteur plus soft. C'est l'habituel rêve éveillé. On va très vite réaliser que le casse-tête irlandais reste entier, que les Britanniques n'ont pas l'intention de renoncer au Brexit. Il a eu au moins, ce Brexit, un mérite. Il les a débarrassés de toutes sortes de débats pesants sur l'immigration, sur le contrôle des frontières, sur la souveraineté, dont on ne parle plus en Grande-Bretagne. Comme si le référendum était tout réglé en rendant aux Anglais la maîtrise de leur destin. À Paris, on se réjouit sans phare. Johnson était détesté cordialement et même plus. Le retour de la guerre froide lui a rendu aussi un rôle auprès des Américains. Il s'est rendu indispensable au vieux Biden, là on le regrette peut-être un peu. Et le plan Global Britain a eu un début d'existence grâce à ça. En fait, c'est les Ukrainiens qui sont les seuls à le pleurer. La guerre en Ukraine a été sa cause sacrée. Elle lui a servi de bouée de sauvetage ces derniers mois, alors que le feuilleton du Partygate, le scandale des apéros du vendredi, le clouait au pilori. Cet opportunisme cache l'essentiel. Boris Johnson a vu juste le premier. Dès l'automne, il sonnait le tocsin en avertissant l'Europe qu'elle aurait à choisir entre l'Ukraine et le gazoduc Nord Stream 2, que la guerre approchait, que la dépendance au gaz russe était incompatible avec la sécurité européenne. Alors Boris Johnson n'est pas de Churchill évidemment, mais il ne méritait pas non plus le mépris dont les bien-pensants l'accablent depuis hier matin. C'était l'anglais qu'on aime détester et il va nous manquer. Oh, il reviendra. J'en doute. Vous pensez que la carrière politique de Boris Johnson est définitivement terminée? Bon, il a été un bon journaliste qui arrivait à se faire lire, donc il aura sans aucun doute la tentation de revenir dans les journaux. De faire une grande carrière américaine. On n'est jamais mort en politique, hein, ceci dit. Vous connaissez l'adage. Oui. Il n'est jamais froid, lui. Merci beaucoup Vincent Hervouette.